Bonjour tout le monde, ici Célestas. Donc aujourd'hui on se retrouve sur le multijoueur de Watch Dogs sur PS4 Allez, grenade! et on est dans le mode décryptage. Jetez une grenade! Donc ce mode, qu'est-ce que c'est? En fait, il y a un fichier qu'on doit récupérer Il est mort! dans la partie et on doit essayer de le garder le plus longtemps possible euh, pour gagner la partie. Donc bien sûr il y a les véhicules, il y a des armes données au tout début. Les armes sont les mêmes pour tout le monde. C'est pas parce qu'on a fini les missions qu'on a des armes en plus. Mais question atout, on a différents atouts. Si on termine les comment dire, si on termine les missions, on a plus d'expérience et donc plus de niveau. C'est le cas pour le multijoueur ici. Donc, comme vous voyez, je me fais tuer. Et aussi dans un autre sens, vous verrez qu'il y a des petites barres bleues ou rouges. Donc les barres rouges, dès que par exemple j'ai le fichier à décrypter, mais les barres bleues augmentent les pourcentages, la facilité, etc. pour notre équipe. Et les barres rouges, c'est pour pas que, du moins c'est les ennemis qui essaient de récupérer le fichier et donc le pourcentage s'arrête. Et s'ils le récupèrent, ben, à leur tour, on va dire 5 secondes après qu'ils aient récupéré le fichier, ben, ça commence à décrypter, à redécrypter, mais ce sera pour eux. Donc le meilleur à faire ici, c'est d'essayer d'avoir le fichier au tout début. Et si par exemple à 50% du fichier c'est les ennemis qui l'ont, vaut mieux le leur laisser à 75%, puis bon, essayer quand même de le récupérer, mais pas faire votre possible, pas vous sacrifier pour rien, on va dire. Et si le fichier arrive à être à 75%, et ben là, vous êtes obligé de le récupérer pour gagner la partie. Donc en gagnant la partie, bien sûr, on reçoit des points, des sortes de points d'expérience que vous verrez après cette petite partie-ci. Et en perdant, ben, si vous avez fait quand même une bonne partie, vous n'êtes pas, comment Allez, dire, grenade! ah là j'ai foiré ma grenade, vous n'êtes pas, euh, vous perdez des points, mais pas beaucoup, parce que si par exemple vous avez tué beaucoup d'hommes ou autres, c'est de sorte de l'expérience, et donc gagner ou pas, vous gardez cette expérience, mais si vous avez gagné, vous avez quand même plus d'expérience. Donc voilà, comme vous le voyez, question maniement simple, question qualité du jeu impeccable. Et ça j'avais déjà dit dans mes lives parce que j'avais fait des lives d'émissions Merde, on a et perdu un aussi mec! du multijoueur. Mais j'avais pas encore fait de vidéo. Donc sinon la qualité Balancez une c'est grenade! magnifique. C'était dans mes attentes, on va dire. Parce que j'étais à la sortie, je l'ai acheté. Et vraiment, c'était des points positifs. Donc voilà, comme vous voyez, c'est toute la map de Watch Dogs, vraiment. C'est une petite partie qui a été prise pour pas que le décryptage soit quand même sur toute la longueur de la map. À ce moment-là, ce serait plus, du moins, ce serait plus du jeu, parce que si il est à 1 km de nous, on n'arrivera de toute façon pas à la voir s'il est en voiture ou en moto. Parce qu'ici on peut avoir les véhicules. Et voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont mis qu'une petite partie. C'est comme les maps à Call of Duty ou du moins Call of Duty Ghost ou les autres Call of Duty sont quand même petites. Et pour les missions, du moins pour les missions, il y en a qui sont plus grandes. Où je vais dire un meilleur exemple, ben, Battlefield. Battlefield, si on fait un match à mort, la map sera quand même petite et si on fait une conquête, voilà, c'est des objectifs à faire et donc la map est nettement plus grande. Et ben ici c'est la même chose. C'est pour ne pas que la map soit trop grande. Donc, voilà. Et aussi les sortes de maps que vous allez voir, en fait c'est par rapport à certaines missions.
Ici, si je me souviens bien, la mission c'était de chercher un chef du mouvement de protection d'ici. Je ne sais même plus c'est quoi le nom de la protection du jeu Watch Dogs. Parce qu'il y a des protections anti-piratage. Là, je me suis fait tuer en pleine tête. Comme vous voyez en bas à gauche, ben, ils disent ceux qui ont tué des personnes pour savoir un petit peu si notre team a tué ou si c'est elles qui se font tuer. Voilà. Ici, j'ai eu une grande idée. Donc, je vais faire à la Rambo, récupérer le fichier. Et comme vous voyez, il est à 77%. Donc, le meilleur du moins le meilleur moyen pour gagner, c'est faire comme de l'anti-jeu, on va dire. Donc ici, j'attends parce que je sais bien qu'il est là. L'ennemi est là. Voilà, je vise à tête. Ah non, j'ai pas tué à tête, je pensais. Donc là, j'ai récupéré le fichier et je cours à un endroit où je peux aller parce que en fait, il y a, comme vous voyez, la zone rouge. Si on a le fichier, ben, elle a grandi comparé avant et voilà. Mes alliés, eux, ils ont compris ce que je voulais faire. Donc j'ai été au bout de là où je pouvais aller. Je me suis caché derrière la rampe. Là, je cherchais les touches pour me cacher, voilà. Et j'attends. Et mon allié est là. Et comme vous voyez, il y a la barre bleue. Et donc, la barre bleue, c'est pour l'augmentation du décryptage, du moins l'augmentation du pourcentage de décryptage. Et vous voyez, c'est vraiment toutes les secondes, ça monte. Et voilà, on a gagné facilement la partie. Et le meilleur à faire, c'est de rester en équipe. Donc si tout le monde est en blanc parce que voilà, c'est la fin, on va voter pour les maps, etc. Voilà, tout ce qu'on peut gagner en une partie. Comme vous voyez, j'étais en train de communiquer avec mes alliés. J'ai eu un score de 8-4, donc de 2 de ratio. Et nous revoilà dans une autre partie que j'ai ajoutée. C'est la suite en fait, parce que j'ai vu comme quoi il y avait assez de minutes pour enregistrer les deux parties en même temps. Et donc le meilleur c'est de rester avec ses alliés, d'essayer de se communiquer pour gagner plus facilement. Et vous allez voir, je pense qu'à la prochaine partie, ce sera un petit peu plus dur. Question avec les ennemis. Parce qu'il y en a un qui prend la moto et qui allait faire une sorte, du moins courir. Du moins, il avait le fichier et il essayait de s'enfuir. Voilà, je cherche mon mot. Avec le fichier. Et voilà, une autre technique aussi. Là, donc, je lance une grenade pour exprès. Là, je recharge quand même mes fusils. Voilà. Donc, une autre technique, en fait, c'est si vous voyez que le fichier est au milieu comme je le vois ici, eh ben, vous pouvez essayer d'aller dessus pour pas le perdre. Mais je savais bien qu'il y avait un ennemi qui allait arriver parce que c'est, comme vous l'avez vu, mon spawn était tout près. Donc le spawn des ennemis est à la même distance que nous. Donc c'est pour ça que je n'ai pas été dessus parce que je pensais qu'il spawnait de l'autre côté. Et après, ben, je me suis dit, comme technique, ben, de me mettre derrière un mur, mais au milieu de la map. Au milieu de là où on peut voir les ennemis. Donc voilà. J'ai tiré en pleine tête, mais c'est pas moi qui l'ai tué. Là, je me cache derrière le mur et j'attends. Parce que je sais bien que maintenant ils arrivent de ce côté-là. C'est un petit peu de l'anti-jeu, mais c'est une technique. Voilà, donc j'essaie de tirer parce que j'arrive pas à l'avoir. Voilà, j'ai eu en pleine tête. J'ai eu 200 points pour le tire-tête. Comme vous voyez, il y a les caméras qu'on peut utiliser aussi au-dessus, en haut à gauche. Le petit icône en cours d'utilisation, c'était un allié qui l'utilisait. Maintenant, je peux cliquer carré pour faire caméra, mais je vais pas le faire parce que je sais bien que les autres arrivent. Voilà, j'ai tué en plein dans sa camionnette, tire-tête encore une fois. Donc comme vous voyez, c'est facile. Le mode de jeu est très facile si nos alliés nous écoutent, si on s'entraide et aussi voilà, si on vise bien. Parce que là, j'ai fait encore un tire-tête. Excusez-moi pour le bruit que je vais faire.
Voilà, j'ai un petit peu mal à la gorge. C'est pas dramatique parce que je vais continuer à faire la vidéo. Donc ici, on peut rentrer dans la voiture. Celui qui est dans le cockpit avec le pilote peut tirer aussi. Mais le pilote peut pas tirer. Ça, je pense que c'est comme dans la vraie vie. Ils essayent de faire plus comme dans la vraie vie. Et le troisième, bah, il peut malheureusement rentrer à la porte de derrière. Ou peut être sur la voiture sans tomber de la voiture. C'est ça que je trouve ça un petit peu triste. Parce que dans la vraie vie, si on est sur une voiture, on tombe quand même. À cause de la vitesse ou autre. Mais bon, c'est pas grave. C'est le seul truc que je trouve ça triste dans le jeu aussi. Donc pour l'instant, je fais que des tire-têtes. Comme vous voyez, là, c'était pas un ennemi qui a fait marche arrière. C'était un personnage du jeu. Donc les personnages du jeu jouent quand même. Du moins, jouent comme si c'était la vraie vie, etc. Et je trouve ça vraiment sympathique. C'est comme dans le mode libre ou autre, on peut voir le monde qui bouge normalement et on peut faire le piratage de leur téléphone ou autre et constater ce qu'ils font dans la vie. Et je trouve ça vraiment génial. Sors de là. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'il n'y a pas d'hélicoptère qu'on peut faire comme dans GTA. Vous allez me dire, c'est pas du tout la même chose que GTA. Je trouve un petit peu que ce soit un petit peu plus sérieux Watch Dogs que GTA. Dans le sens que GTA c'est plus dans le fun, dans l'amusement, et Watch Dogs c'est plus dans la vraie vie. La difficulté, les bagnoles qui se détruisent plus facilement ou autre. Donc voilà, c'est pas du tout les mêmes styles de jeu. Et aussi, comme je dis, c'est mon avis. Maintenant, ceux qui, à notre avis, peuvent commenter la vidéo ou autre. Mais moi, je pense que, comme j'ai dit, le meilleur dans le jeu là, c'est les missions. La campagne solo est plus, comment dire, réaliste que la campagne de GTA, et aussi GTA est nettement plus fun que Watch Dogs. Même si on s'amuse quand même beaucoup. Comme vous voyez, ce mode de jeu est que sur Watch Dogs. Donc on peut pas comparer avec GTA pour un mode de jeu comme ceci. Mais bon. Voilà, tout ce que je dis. Donc vous voyez, comme vous voyez, ben, l'ennemi a eu... et je ne sais pas pourquoi et je n'ai pas su le tuer. Et pour finir, j'ai détruit son véhicule et ça l'a tué parce que j'ai détruit son véhicule. Donc voilà, là on va rester groupé. Du moins, j'essaye de rester groupé et donc de monter avec lui dans la voiture. Ouf. Le troisième gars, bah, il vient pas avec nous, je sais pas pourquoi. Donc ici, on est en train de décrypter assez facilement le fichier. Et voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous allez aimer les prochaines vidéos ou autres. Et n'hésitez pas à me lâcher des commentaires. À dire les points négatifs et les points positifs, ça serait bien. En tout cas, bon après-midi à tous, à plus tout le monde.